Bonsoir Charles Pellegrini. Bonsoir. Lorsque Nathalie Kosciusko-Morizet sur Europe 1 ce matin dit qu'on n'est pas en sécurité à Paris, qu'il y a une urgence générale, que du côté du pouvoir on n'est pas réactif, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? J'aime beaucoup Nathalie Kosciusko-Morizet, mais je ne suis pas d'accord du tout. Nous avons assisté à un acte de banditisme, un homejacking qui s'en produit quasiment tous les jours dans les grandes capitales du monde. Tous les jours. Tous les jours, il y a quelque part quelqu'un tous les jours, il y a un qui se homejacking. fait braquer à son domicile. Mais là où je suis complètement estomaqué, c'est par les circonstances. Voilà un pays, la France, qui est sous la menace terroriste, qui est en Vigipirate, en alerte maximum. Et voilà un établissement, un hôtel, qui reçoit les people, les grands de ce monde, qui a tout fait pour leur discrétion, des sorties discrètes, des ascenseurs qui montent. Et il y a seulement un veilleur de nuit et pas de caméra. Mais c'est hallucinant. Il n'y a pas de caméra, oui, c'est ce que vous dites. Hein, d'après l'enquête, il n'y a pas de caméra dans cet hôtel particulier. Non, pas de caméra. Il y a un veilleur de nuit. Comment peut-on, il faut que chacun, les entreprises, les hôtels, les privés, prennent un peu leur part de la sécurité générale. Comment peut-on avoir des personnalités aussi sensibles? La preuve, c'est mondial, le buzz, tout le monde en parle, la réputation de Paris est en jeu. Comment peut-on être en charge de ça et ne rien faire? Mais est-ce que, au-delà de la sécurité privée, puisque Kim Kardashian avait un homme qui veillait sur elle, malheureusement, on l'a vu dans le journal, il était en boîte de nuit avec la sœur de Kim Kardashian, est-ce que pour des personnalités comme ça, on dirait un peu sensibles, est-ce qu'il ne devrait pas avoir un service autre que privé ? Non, on s'en sortirait pas. Déjà, nous avons les ambassadeurs, les personnalités, les gens menacés. Mais vous savez que les effectifs de sécurité sont au taquet, qu'ils en peuvent plus, que les gens sont, vous le savez, partout. Et donc, si vous voulez, il appartient quand même à des gens qui ont beaucoup d'argent, qui louent les appartements des sommes faramineuses, de quand même, la moindre des choses, c'est de prendre en compte la sécurité des gens qui reçoivent. Je trouve quand même cette histoire assez aberrante. Encore une fois, la réputation de Paris, une fois de plus, etc. Enfin, les conséquences sont énormes. Et, je veux dire, on n'arrivera à rien en luttant contre l'insécurité si chacun n'en prend pas un peu sa part, si les entreprises ne musclent pas leur sécurité. C'est un manque de civisme, à votre avis ? À mon avis, c'est un manque de civisme, ou alors c'est de l'indifférence, ou alors c'est une méconnaissance totale de la menace telle qu'elle se présente. Il y a un détail des premiers éléments de l'enquête qui est à souligner, et c'est pas la première fois que ça arrive. Les braqueurs étaient déguisés en policiers. Y a-t-il une quelconque manière de lutter contre ça ? Non, parce que ça arrive depuis très longtemps, les escroqueries aux personnes âgées, les faux, ça arrive tout le temps. Mais quand même, il y a aussi une chose. Ne pas provoquer. Je crois savoir, mais je me suis même sûr, que Kim Kardashian a mis sur Twitter une photo d'un énorme diamant, d'un énorme bijou qu'elle avait. Je veux dire, c'est pas une star doit avoir ses bijoux, mais en même temps, je veux dire, c'était une cible. Elle était identifiée. Et s'il y a des, vous savez que elle est connue pour ça. Il y a des vedettes, vous l'avez dit tout à l'heure, qui sortent par des sorties dérobées, qui essayent de se faire discrètes. Kim Kardashian, c'est malheureusement tout le contraire. Si moi je suis patron de l'hôtel et que je reçois Kim Kardashian, je double mon service de sécurité, je mets des agents devant chaque sortie. Enfin, je veux dire, je suis personnellement, et ça n'engage que moi, je suis sidéré par la façon dont a été traitée la sécurité de cet établissement. Sur notre antenne tout à l'heure, une employée du Ritz, Place Vendôme, faisait la distinction entre les grands hôtels et ce genre de petite entité d'hôtels discrets qu'on ne connaît que par bouche à oreille. Comment est-ce qu'on organise la sécurité de ce genre d'endroit et aussi des grands hôtels ? Écoutez, il y a des choses assez simples. Bon, je comprends que les investissements sont lourds. Il y a d'abord 2 ou 3 caméras extérieures. Je veux dire, c'est la moindre des choses. Et il y a ensuite, quand on a Kim Kardashian, je reviens à ça, de mettre un binôme d'agents en moto devant qui passe 24 heures sur 24 et qui surveille l'environnement. Il faut un peu anticiper en amont. J'entends bien qu'on ne peut pas s'opposer à un commando armé qui intervient violemment. Mais parlons des grands hôtels, puisque justement cet employé du Ritz disait ça ne serait pas arrivé au Ritz. Est-ce que risque c'est zéro, vrai ? Ça existe pas. Ça serait arrivé partout. Simplement, vous savez, c'est comme les cambriolages. Une porte blindée, ça dissuade pas quelqu'un qui veut rentrer, mais ça dissuade les plumeurs du dimanche. Donc, si vous voulez, en fait, ça a un effet dissuasif sur une grande partie, j'allais dire, des potentiels attaquants.
effectivement, le risque zéro n'existe pas, on l'a bien vu sur tous les attentats, mais en même temps, si on ne fait rien, il faut élever le niveau des sacs de sable, comme on dit. Et alors, on prend pour exemple ces établissements, je parlais du Ritz, mais il y a des très grands hôtels dans les capitales mondiales où on rentre comme dans des halls de gare. Comment on fait pour ces grandes entités ? Eh ben, c'est un peu le problème. Si vous voulez, normalement, on a une cote mal taillée à établir entre la facilitation, le plaisir qu'on a à voyager et à rentrer dans des grands hôtels et la sécurité qu'on doit à ses clients. Et moi, je crois beaucoup à des observateurs un peu, j'allais dire... Incognito ? Voilà, incognito. Derrière un journal ? Voilà, quelque part. Ça fait un peu épisode de l'inspecteur Maigret, quand même. Ça sert les observateurs, vous savez. En amont, on peut observer beaucoup de choses. Maintenant, il y a aussi des hôtels où la sécurité est majeure. Moi, je voyage beaucoup, notamment dans des pays à risque. Si vous voulez, il y a des hôtels où on est fouillé, palpé, où on passe sous des portiques. C'est autre chose. Paris est surveillé, on le sait, il y a une foultitude de caméras de surveillance qui surveillent les rues, le métro, les monuments. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Rien. On peut simplement mobiliser les citoyens sans faire... Vous comprenez, toute mobilisation est anxiogène. Donc il faut trouver justement un équilibre entre la participation des gens à leur propre sécurité et éviter de diffuser des messages anxiogènes. C'est là le débat. Merci Charles Pellegrini d'avoir été l'invité d'Europe Nuit.